Salut, bonjour, ici Anne Abilon de anneabilon.com. On se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage mon aventure de gestion de poids qui date déjà d'un peu plus d'une année. J'ai commencé l'année dernière, en 2019. En 2019, j'ai commencé avec 200 livres et cette année 2020, j'ai commencé avec 169 livres. Mon aventure se poursuit parce que j'aimerais encore perdre quelques livres pour avoir mon poids santé. Alors cette vidéo d'aujourd'hui, c'est pour mettre à jour les nouveautés. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai publié? Eh bien, depuis la dernière fois que j'ai publié, il y a une semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, cette semaine, c'était une semaine spéciale parce que ma petite dernière, ma fille dernière a eu 1 an de plus. Elle a 11 ans, donc au courant de la semaine, oh, les enfants, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour plaire aux enfants? Donc, au courant de la semaine, j'ai fait un gâteau. J'ai fait un gâteau keto. Parce que je voulais pouvoir le manger. Et donc, on a partagé ça en famille. Les autres n'ont pas vraiment aimé le gâteau keto. Moi, j'ai aimé, mon mari aussi, mais les enfants disent qu'il y a un arrière-goût. Ils n'aiment pas le goût du sucre. Bref, ils n'ont pas aimé. Alors, le reste, j'ai congelé. J'ai dit, ok, je vais le manger et ça va me faire un dessert journalier. Je vais le manger jusqu'à ce que ça finisse. Donc, c'était ça. Mais le week-end, on lui a fait plaisir donc avec ses amis proches. Elle a fait une petite activité à l'extérieur. Et en ce moment où je filme, elles sont en train de faire du bruit en bas. Donc, vous n'entendez pas, je me suis cachée ici parce que en bas, c'est les cris, c'est les courses, c'est les rires, elles s'amusent. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos enfants? Donc, ça, c'est une nouveauté. La deuxième nouveauté qui est très importante, c'est que lorsque j'ai commencé cette nouvelle année 2020, j'ai dit plus de keto, je veux plus de keto. Non, maintenant, ça va être low carb, low carb. Ça veut dire je me permets de manger un peu plus de glucides, mais keto, les paramètres keto, je ne cherche pas à les atteindre. Et puis voilà, non, je vais faire ça un peu light. Ah, vous allez trouver que je fais du va-et-vient, mais vraiment, c'est comme, il y a quelque chose qui s'est passé. La chose qui s'est passée, c'est que lorsque j'ai pris cette décision, j'étais pas très bien, non, je me sentais pas très bien. Et comme je revenais de voyage en Afrique où je suis tombée malade, je me suis dit, ok, c'est la suite. Oubliant que là-bas, j'avais changé complètement mon alimentation. Je n'avais pas pu m'alimenter keto là-bas. Et c'est peut-être parce que en revenant, je voulais plus me mettre dans la pression de préparer absolument, d'avoir à préparer pour moi keto. Parce qu'il faut dire que dans ma maison, je suis la seule qui fait keto. Mon mari, les enfants, non. Eux, ils ont dit pas keto pour nous. Et donc, ce n'est pas toujours évident lorsqu'on est seul à suivre un programme, à manger un peu différemment des autres. Mais puisque c'est moi qui cuisine, c'est moi qui tiens la louche, je peux quand même m'arranger. Mais ça demande vraiment d'avoir beaucoup de volonté, de la discipline et tout. Et donc, je voulais plus tellement ça cette année. Je voulais, à la limite, manger un peu comme eux. Mais il s'est passé quelque chose d'assez intéressant, c'est que je me sentais pas très bien. Les jours passaient, je me sentais pas très bien à l'intérieur. Mais bon, je ne mettais pas ça. Je ne disais pas que c'est à cause de ça. Mais un jour, je pense il y a une semaine, dimanche dernier, j'ai eu des crampes au ventre, fortes crampes au ventre et je ne pouvais pas me lever. Donc, c'était au point où je disais, oh, prends tes yeux là-bas, prends ça là-bas, pardon. Donc, ça faisait horriblement mal, horriblement mal. Et la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est ton alimentation. Et là, j'ai dit, ok, si je dois revenir comme en low carb ou manger un peu comme les autres ou manger et que je me sente aussi mal, il vaut mieux que je revienne à keto. Et c'est donc comme ça que dimanche dernier, lorsque j'ai eu cette grosse crampe où je me suis vraiment sentie très mal, j'ai décidé de revenir au keto. Et vous allez trouver que c'est vraiment fou parce que j'avais dit non, maintenant je fais low carb, maintenant je reviens à keto. Et en fait, du moment où j'ai pris cette décision de devenir low carb à keto, je n'ai même pas fait un mois. Je n'ai même pas fait un mois, j'ai juste fait peut-être 2-3 semaines. Ça n'a même pas duré. C'est pour dire comment
je me suis dit, ok, je vais revenir à keto, je vais voir si vraiment c'est mon corps qui veut cette alimentation. Donc voilà, c'est comme si le fait d'avoir mangé keto, la façon cétogène pendant plusieurs mois, mon corps s'est habitué à aimer cette façon de s'alimenter là. Donc depuis une semaine, je me suis remise au keto tranquillement et puis ça va beaucoup mieux à l'intérieur. Je veux dire dans mon corps, de mon système digestif là et tout, c'est beaucoup mieux. Je sens que l'inflammation a baissé et puis voilà, ça va beaucoup mieux. Et j'avais annoncé que j'allais commencer un nouveau programme d'endurance. En fait, je ne peux plus faire du cardio. Je ne peux plus faire du cardio parce que j'ai un bobo au pied. Et apparemment, ça date de mon enfance, mais on n'a jamais vraiment traité. Peut-être c'était à l'intérieur. Vous savez, c'est pas évident qu'il y a quelque chose à l'intérieur et que tu n'as pas vraiment mal. C'est pas évident. Et donc maintenant, je suis en traitement et en fait, j'ai envie de soulever mon pied. J'ai envie de soulever mon pied. Donc, je porte quelque chose comme ça. C'est assez sérieux. Je porte quelque chose comme ça au pied. Donc, je ne peux plus faire les exercices où je dois sauter. Je ne peux plus faire du cardio. Je ne peux plus courir. Je ne peux pas marcher longtemps. Je ne peux pas me tenir debout longtemps. Donc, ça m'empêche un peu de faire ce que j'aime parce que lorsque je fais la cuisine, lorsque je reçois, je suis debout pendant des heures pour cuisiner. Ça m'empêche de faire ça. Je peux plus vraiment le faire jusqu'à ce que ça guérisse. Donc, c'est ça, je peux plus faire du sport cardio intensif, courir, marcher même longtemps. Non. Et donc, c'est la résistance que j'ai décidé donc de faire parce que je veux quand même rester active. Je ne veux pas rester inactive. Donc, je veux quand même un peu rester active. Et voilà, j'ai donc commencé ça. Et je peux vous dire, pour moi, c'est dur. C'est dur de porter du poids. Je trouve que ça pèse, c'est dur. Cet exercice de Charline extrême, pour moi, c'est vraiment extrême. Donc, pour le moment, je ne suis même pas encore à 10 livres. Je suis encore à 5 livres, 7 livres. C'est vraiment comme... Donc, mais on va y aller doucement, doucement. Et puis, bon, je prie que je puisse vraiment aller me surpasser et que ça puisse donner. Mais en tout cas, quel est le résultat pour cette semaine 4? La semaine dernière, mon poids était resté statique par rapport à d'avant. Donc, avec toutes mes inflammations et tout ça, j'étais à 168. Et donc, ayant pris la décision de revenir au keto, et avec ma petite résistance que je fais parce que c'est vraiment petit, mais qui me menace beaucoup. Avec ça, les deux combinés, j'ai perdu presque 4 livres. Mais c'est pas 4 livres. Donc, cette semaine, je suis à 164,8. Donc, c'est 3 livres et 6, je pense. Mais depuis le début de l'année, en fait, c'est 4 livres. 4 livres et quelques. Donc, c'est ça. En fait, je suis en train de revenir un peu là où j'étais en novembre, avant de voyager en fait. Parce qu'en novembre 2019, je suis descendue jusqu'à 161. Donc, le premier but, c'est d'abord d'atteindre ça et de continuer la descente. Donc, c'est ça. C'est donc ça la mise à jour. Donc, je pense que mon corps, il veut vraiment le keto. Au moins pour que je ne sois pas inflammée et pour que vraiment je puisse bien digérer et que je puisse vraiment éliminer le gras. Parce que je suis encore en surpoids. Ça n'a pas trop l'air parce que je fais un peu d'exercice, mais je suis encore en surpoids. Et lorsque je monte jusqu'à 169 livres, ma balance, je suis déjà dans la barre de l'obésité. Ma balance, il me dit obèse, tranquille. Parce que, en fait, je ne suis pas grande de taille. Je suis vraiment petit de taille. J'ai 1m63, donc c'est petit. Et donc, avoir plus de 75 kilos, si on voit un kilo, c'est beaucoup pour moi. Il faut vraiment que je sois en dessous pour être en embonpoint et autour de 64,5 pour avoir le poids santé limite. Donc, en fait, c'est ça mon challenge pour cette année, c'est d'avoir dans ce poids santé. Et puis, si je diminue aussi un peu, peut-être que je ne vais pas trop m'appuyer sur mon pied qui me fait mal, peut-être je vais me sentir mieux. Donc, c'est en fait cette bataille que j'ai cette année. Et puis, bon,
Si vous priez comme moi, gardez-moi dans vos prières, soutenez-moi et puis j'espère que tout va bien aller pour la suite. Et puis donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette mise à jour vous encourage à continuer à vous battre malgré les difficultés, malgré que vous avez des choses qui arrivent, des bobos, des choses et tout. Mais vous continuez quand même à vous battre. Donc c'est ça pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer des bons moments. On se nourrit que du bon. Ici c'est Anna Bilon. Nourrissons-nous que du bon. À bientôt. Bye bye.